Donc, d'abord, je voudrais dire merci à Maxime pour l'organisation et félicitations. Je pense que c'est une expérience très enrichissante pour tout le monde. Et donc, je vais être vite pour dire quelles sont les mesures adoptées au Brésil. D'abord, quelques chiffres. Jusqu'au moment, on a 5 500 décès et presque 80 000 personnes qui sont des cas confirmés de Covid au Brésil. Ici, j'ai fait cette graphique ici pour montrer comme c'est l'évolution maintenant au Brésil de la Covid. On peut voir ici que au Brésil, la courbe, elle commence pas à tomber. En fait, comme on a un problème par rapport à les confinements au Brésil, parce que chaque État et chaque municipalité a l'autonomie de prendre les mesures de confinement. Et on a un président qui est contre les mesures de confinement. Il n'y a pas une règle uniforme pendant tous les territoires pour le confinement. Donc, il y a certains États qui respectent les règles de confinement. Il y a certains États qui ne respectent pas les règles de confinement. Donc, on a les États plus populaires comme les Rio et São Paulo, qui sont les États plus touchés. Et aussi l'État d'Amazonas, qui aussi qu'il y a beaucoup de décès jusqu'à aujourd'hui enregistrés dans le système, dans les chiffres de l'État. Donc, on peut dire qu'au Brésil a adopté trois types de mesures pour essayer de faire face à l'impact économique de la pandémie. D'abord, on a les mesures fiscales, qui je pense que c'est très similaire aux mesures qui sont adoptées dans plusieurs pays, comme par exemple l'exemption des taxes d'importation pour les produits médicaux, la suspension des tarifs anti-dumping des produits médicaux, la suspension de la taxe sur les opérations financières et des prêts. On a l'exemption des taxes sur les produits industriels pour 21 produits médicaux. On a une suspension, un repoussement de la cotisation sociale due par les entreprises. On a aussi le repoussement des impôts, de l'impôt sur les revenus pour les petites entreprises. On a l'exemption de la contribution sociale, que c'est une espèce de TVA au Brésil, sous la vente et l'achat de sulfate de zinc, que c'est un produit chimique utilisé pour faire les médicaments qui est utilisé pour guérir les gens contaminés avec le coronavirus. Et on a aussi la suspension pour 3 mois d'une cotisation sociale pour les travailleurs. Et donc, ça, c'était les mesures qu'on peut dire fiscales. C'était les mesures qui concernent les impôts et les taxes au Brésil. Ensuite, on a les mesures budgétaires qui concernent les dépenses publiques. On a d'abord la réduction des taux d'intérêt des prêts publics et aussi la suspension des paiements courants des prêts publics par les entreprises. Et on a aussi une ouverture de crédit supplémentaire par des prêts publics pour les entreprises de 1 milliard d'euros. C'est 7 milliards et 500 millions de reais. Et aussi, on a une mesure qu'on peut dire que c'est une mesure qu'on n'attendait pas, parce que on a aujourd'hui un gouvernement plutôt libéral, qui c'est un revenu universel, c'est une aide universelle d'urgence, c'est de 600 reais pour toute la population en situation de précarité, qui comprise les auto-entrepreneurs, les personnes au chômage et les familles qui ont les revenus global inférieurs à 3 000 reais, que c'est presque 500 euros. Et toute la démarche pour avoir cette aide universelle, c'est fait pour l'application portable. Et on a aussi une autorisation pour retirer les épargnes publiques que tous les travailleurs payent
pendant 20 ans. Et on a aussi une autorisation qui c'est extraordinaire pour les travailleurs qui peuvent retirer l'argent qui était épargné pendant les périodes de travail. Aí aussi, on a ici aussi une exemption de l'électricité pour les familles en situation de précarité. Et enfin, on a aussi les mesures qui concernent la loi du travail, qui c'est une chose qui c'est similaire qui a été fait à Madagascar et ici en France, c'est la possibilité de faire un chômage partiel, qu'on dit un chômage technique, ou la suspension complète du contrat de travail, qui les salaires proportionnels à la réduction de la charge horaire de travail est compensé par l'État. Et aussi, on a ici quelques chiffres qui résultent de cette mesure adoptée par l'État, qu'on a ici 18 millions de personnes qui ont déjà reçu la aide universelle. On a ici aussi déjà 300 milliards de reais de perte fiscale, 284 milliards de reais de augmentation de déficit primaire. Et aussi, on a déjà 1,7 million d'accords déjà réalisés entre les employeurs et les travailleurs. Donc, c'est ça. Merci à tous.